D'ailleurs, sachez que toute cette semaine, je suis en Italie. Je vais vlogger beaucoup sur mon Instagram puisque je vais faire un trip très spécial en Italie où je vais démarrer tout en bas de l'Italie pour remonter ensuite jusqu'à la France. Et on va voir du coup combien ça va me coûter, les galères que je vais passer. Bref, vous allez suivre un petit peu toute cette épopée directement en story sur mon Insta. Elle Chris Compte. Bon, salut mes petits poissons rouges. Bon, qui a déjà enfreint la loi parmi vous? Un petit écart de conduite, un vol de bonbons, ou même une erreur judiciaire. Tout le monde a déjà eu peur d'aller en tôle. Mais imaginez maintenant qu'on vous condamne à la perpétuité. Un programme avec du béton, des barreaux et des barbelés tous les jours. Ah, rien que d'y penser, je me sens pas bien. Eh bien, accroche-toi Ariane, parce que c'est probablement pire que dans ton imagination. Les promenades en forêt, la bonne bouffe, un lit bien douillet, tout ça, c'est terminé. Et je sais, moi, sur qui ça va tomber. Tiens, Gustave, dis-moi, t'as l'air un peu louche là, comme ça, là, c'est quoi ce regard? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Non, parce que bizarrement, la police vient de trouver tes empreintes partout sur une scène de crime. Chris, c'est pas toi qui les as mises là, quand même. Non, Edgar, ce n'est pas mon genre. T'inquiète pas pour Gustave, la peine de mort n'existe plus en France. Et comme la police me fait confiance, eh bien, Gustave va être envoyé en prison pendant quelques années, ou peut-être beaucoup. Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment finir sa vie en prison en France? Quels sont les risques pour la santé physique et mentale? Est-ce qu'un être humain peut vraiment supporter ça? Bref, passer toute sa vie en prison, ça fait quoi? Bon, hop là, voilà, ça fait une semaine que Gustave est derrière les barreaux. Bon, au début, il a passé 24 heures en garde à vue. Après, il a été envoyé en détention provisoire, c'est-à-dire une mesure exceptionnelle qui permet d'emprisonner un suspect pas encore jugé. En prison, on lui a donné même son petit numéro d'écrou. En fait, c'est un peu sa nouvelle carte d'identité, quoi. Et puis, Gustave a déposé tous ses effets personnels au vestiaire. Argent, documents, accessoires divers. Et puis, étape suivante, la fouille à nu. Oh, hell no! En fait, pour vérifier que Gustave ne cache pas sur lui des objets dangereux ou de valeur. En France, on fouille encore les prisonniers à nu? Alors, non, généralement, c'est plutôt une fouille par palpation. Mais bon, comme Gustave est vu comme un prisonnier dangereux, il a un traitement spécial. Ensuite, les surveillants lui donnent un genre de kit de base du prisonnier. Et dedans, il y a de quoi écrire, quelques produits d'hygiène, et c'est tout. D'ailleurs, dernière étape pour le moment, Gustave va dans ce qu'on appelle le quartier des arrivants. C'est un lieu à part, où les nouveaux détenus restent environ une semaine. On leur explique toutes les règles de la prison. Les surveillants les observent aussi, pour savoir dans quelle partie de la prison ils iront ensuite, selon s'ils sont violents, fragiles ou suicidaires par exemple. C'est aussi un endroit pour faire une transition entre le monde extérieur et la prison, pour éviter ce qu'on appelle le choc carcéral. Hein, Gustave? Oula, ça commence déjà à chauffer pour ses fesses. Eh bien, ouais, écoute, là, pas de doute, en fait, il est en plein choc carcéral. Et ça arrive très souvent lors du passage brutal entre la liberté et le monde derrière les barreaux. En fait, ce bouleversement fragilise les nouveaux détenus. Le risque de suicide est beaucoup plus élevé les premiers jours de détention. Oh non, mais accroche-toi, tonton. Écoute, je vais pas te cacher qu'il en aura bien besoin. Toutes les nuits, depuis une semaine, Gustave fait des cauchemars. Et les réveils sont durs. Chaque matin, il se rappelle qu'il est coincé entre 4 murs. D'ailleurs, il pense beaucoup à Augustine, sa meuf. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va le quitter? Au bout de combien de temps? Bref, Gustave est totalement déboussolé. Mais si on attend un petit peu, il va sûrement se reprendre en main. On va voir ça. Bien, là on a laissé Gustave pendant 1 mois. En fait, on connaît toujours pas sa condamnation. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est en tôle? On sait toujours pas trop. Comme par hasard! En fait, généralement, plus les affaires sont graves, plus la procédure est longue. Et la plupart des détenus restent des mois entiers, sans réponse, dans l'incertitude et l'angoisse. Et entre-temps, Gustave a été transféré dans la partie de la prison pour les détenus les plus dangereux. Et pas de chance, il n'est pas tout seul dans sa cellule. En France, les prisons sont surchargées. Il y a seulement 60 000 places pour plus de 70 000 détenus. Ils sont un petit peu en surnombre, quoi. Et normalement, les cellules vont de 9 mètres carrés pour une personne à environ 25 mètres carrés pour 4 personnes. Mais en vrai, vous voyez là-dedans, il y a souvent un détenu en plus, d'où le matelas par terre. Ah ouais, les studios parisiens, c'est du luxe à côté. Alors j'irai pas à parler de luxe, quand même, voilà, quoi, c'est quand même un peu plus confortable. Surtout que, les cellules de prison sont hyper simples, pour des raisons de sécurité. Les détenus peuvent afficher des posters, mais c'est tout. Il n'y a pas de meubles, pas de peinture, et ce manque de personnalisation, ça provoque finalement de la souffrance psychologique. Mais Gustave souffre encore plus d'autre chose, le manque d'activité. Et en France, plus une prison est surpeuplée, moins les détenus sont actifs. Et beaucoup de détenus passent 22 ou 23 heures sur 24 dans leur cellule. C'est quand même chaud, quoi. Même votre chien sort plus que ça. Et en vrai, la promenade de 1 à 2 heures par jour est la seule occupation de Gustave.
Et le reste du temps, il regarde la télé et il n'a même pas le droit d'avoir de smartphone ni même internet. Pour éviter, je suppose quand même, de communiquer avec le monde extérieur. Mais ils sortent pour aller manger quand même, non? Eh bien même pas. En fait, les détenus là ont le choix. Soit ils achètent les repas à la cantine et ils sont distribués directement dans les cellules, soit ils commandent un frigo et des aliments sur un catalogue et ils les cuisinent eux-mêmes. Parce qu'en fait, dans leurs cellules, ils ont du matos pour pouvoir cuisiner, quoi. En tout cas, ils ne sortent jamais pour manger. Mais bon, heureusement là-dedans, les prisons proposent quand même des activités. Travail, sport, bibliothèque, formation. Sauf que bon, le problème là-dessus, c'est que Gustave, lui, il n'a aucune motivation. Dans sa tête, il est encore innocent et il va sortir d'un moment à l'autre. Mais bon, on va pas trop lui gâcher le plaisir, mais il aura besoin de temps pour s'habituer. Et ça ira peut-être mieux après. Bon écoutez, le temps est passé, ça fait plus de 3 ans maintenant, 3 ans et demi plus exactement, 1300 jours que Gustave est privé de liberté. Et 3 ans et demi en vrai c'est la durée moyenne de jugement pour les affaires aussi graves. Donc il doit attendre méga longtemps sans savoir l'issue quand même du procès. Et pire que ça, jusqu'à là, Gustave ne savait même pas sa peine. Mais là, il vient d'avoir le verdict, toutes les taches de sang un peu louches, c'était de son fait, et donc il vient d'être jugé à la prison à perpétuité et finir sa vie en tôle. Et à ce moment-là, il passe de l'espoir de pouvoir sortir un jour à la déprime totale. Attends Chris, je me suis renseigné un peu et c'est pas possible d'être emprisonné à vie en France normalement. Désolé Edgar, mais en vrai tes sources sont fausses. En fait, il y a 2 sortes de perpétuité dans la loi. La prison à perpétuité est une sanction pour les crimes les plus graves. Théoriquement, le criminel est incarcéré jusqu'à sa mort. Mais en pratique, les condamnés sont libérables après des périodes de sûreté de 18 ou 22 ans. Sauf dans un cas très rare, la perpétuité incompressible. Et donc, la perpétuité incompressible ne concerne que 8 détenus en France. C'est donc extrêmement rare. Et là, en vrai, pas de bol pour Gustave, c'est le 9e donc. Et au bout de 30 ans, les détenus peuvent demander de réexaminer leur dossier. Mais la possibilité de retrouver la liberté un jour est quasiment inexistante. En fait, à cause de leurs crimes, ils sont considérés comme trop dangereux. Et mieux vaut les garder enfermés que prendre le risque qu'ils se baladent à l'air libre. Et donc, la plupart finiront leur vie en prison. Et dans toute l'histoire de la France, c'est arrivé qu'une seule fois que quelqu'un puisse sortir après 30 ans dans ce genre de cas. En tout cas, Gustave va maintenant être transféré en maison centrale. Ce sont les établissements pour les peines les plus longues. On peut dire qu'il commence une deuxième vie en fait. Ouais, une deuxième vie de merde quoi. En tout cas, Gustave, lui, il va voir les choses sous un autre angle. Là, il va organiser ses journées de façon totalement différente, se chercher de nouveaux objectifs de vie, un nouveau sens à son existence. Pour le moment, il pense à autre chose. Depuis que sa sentence est tombée, il n'a plus aucune nouvelle de Gustine. Elle l'a next quoi. Ah là, vous voyez, c'est vraiment plus le Gustave doux et gentil qu'on connaissait. Il commence à devenir violent envers les autres et lui-même. Et vous savez, au début, les condamnés rejettent leur sort. Entre frustration et colère, ils font n'importe quoi. Je pense que moi aussi je pèterais les plombs si j'étais condamné à vie. Ouais, sauf que plus tu luttes contre ta détention, plus tu t'enfonces. Et ce genre de comportement arrive quotidiennement en prison. Des gens qui s'automutilent, qui se pendent, qui peuvent même agresser un co-détenu ou un surveillant, ou font des feux de cellules. Bref, tout ça peut même alourdir leur peine. Alors, écoute Gustave, moi j'ai envie de te dire, tiens-toi à carreau. Et vous savez quoi? Gustave vient de fêter son anniversaire. 10 ans Gustave, 10 ans que t'es en tôle. C'est quand même un bon chiffre ça. Et là on pourrait se dire que ouais c'est bon, il s'est habitué à son sort. Mais pas du tout. Nani? La prison n'est pas juste un lieu de privation de liberté. Parce que entre le manque d'hygiène, d'intimité, d'activité physique et mentale, c'est un lieu de souffrance permanente. Mais depuis 10 ans, il passe vraiment toutes ses journées comme ça? Eh bien écoute, oui, ici la routine quotidienne se répète à l'extrême. Les détenus n'ont aucune maîtrise sur leur journée. Ça fait combien de temps que je suis là? Dans combien de temps vient me chercher le surveillant? Dans combien de temps la promenade? Dans combien de temps j'ai mon rendez-vous? La prison est un vrai ascenseur émotionnel. On peut se lever de bonne humeur, mais un petit détail va pourrir le reste de la journée. Par exemple, si un surveillant refuse quelque chose, Gustave ne peut rien faire. Il est impuissant. Il doit prendre sur lui. Bref, il passe par toutes les émotions. D'ailleurs, les détenus parlent même de 2 murs. Le mur d'enceinte de la prison et le mur mental. Et certains, comme Gustave, se font avaler par leurs cellules. Par exemple, il ne va pas aux promenades et il s'est même mis à fumer. Lui qui a toujours été contre. Alors, c'est pas pour aller dans son sens, mais c'est un des seuls loisirs qui lui reste. Ah ouais, c'est vrai Edgar, c'est vrai. Moi je ne juge pas. En fait, la prison accentue tous les problèmes. Quelqu'un de triste, avec des addictions, des troubles mentaux, de l'angoisse, le devient encore plus en tôle. D'ailleurs, le taux de suicide est carrément 20 fois plus élevé en prison que dans le reste de la population. Bref, Gustave est dans une phase de dépression, mais tout n'est pas perdu. Et quand on commence à accepter la situation, là, la santé mentale s'améliore. Attends, désolé de couper court à la poésie, mais il va où pour chier et pisser? Ah Edgar, ça me fait plaisir que tu me poses cette question. Il y a une toilette quoi. Et quand il y a plusieurs personnes avec lui, il doit apprendre à chier avec eux quoi. Littéralement. Zéro intimité. Il manque juste un petit déclic. Et justement, je crois qu'il vient d'en avoir un avec un reportage sur la peinture.
Et là vous voyez en fait tout à coup Gustave a envie de peindre, un peu comme Richard Phillips. C'est un Afro-Américain qui a passé 46 ans en prison avant d'être innocenté et de sortir à 71 ans. Et d'après son témoignage, la peinture lui a permis de se créer des vies qu'il n'a jamais eues. Et du coup lui Gustave ne peut plus aller à l'extérieur, alors il va amener l'extérieur à lui grâce à la peinture. Après ça pourrait être autre chose, la poésie, l'écriture, écrire ses mémoires. Et bien voilà, on avance jusqu'aux 30 ans de prison pour Gustave, 11 000 jours. Et là, il a presque passé la moitié de sa vie en prison. Et ça, c'est une date que Gustave attendait beaucoup, 30 ans. Parce qu'à partir de maintenant, il peut demander un aménagement de peine. C'est-à-dire, liberté conditionnelle, ou semi-liberté, etc. Et cet objectif, ça lui a donné de l'espoir et de la motivation. Et là, regardez comment il va mieux. Et là, depuis la dernière fois, il a arrêté de fumer et il fait du sport très régulièrement. En fait, le fait de sculpter son corps est une façon d'affirmer que ce corps lui appartient encore. Gustave a aussi réalisé que son esprit est un vrai espace de liberté. Il peut dire et faire ce qu'il veut dans sa tête. Son imagination lui apporte beaucoup de réconfort. Mais ça veut dire quoi? Il s'invente des vies dans sa tête? Ça peut, mais Gustave fait même mieux, il se cultive. Là, regardez, il lit énormément de livres et il a même passé un master de droit. C'est ce qu'a fait par exemple le français Joël Troussier. En 20 ans de prison, il a passé une licence de sociologie, de psychologie et un master de philosophie. Il a aussi pris des cours de droit et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il a réussi à faire réduire sa peine de 20 ans. Et après des années à lire et se former, Gustave a l'air d'avoir trouvé une forme de paix intérieure, ou au moins un équilibre mental. Parce qu'avec tout ça, sa routine est bien remplie, et même millimétrée là. Sport, travail, promenade, lecture, tous les jours. Il me donnerait presque envie le bougre. Ah mais du coup il a un travail? Exactement. Au fil du temps, les liens avec la famille disparaissent, et Gustave ne reçoit plus d'argent. Sauf que le coût de la vie en prison, ça paraît pas beaucoup, mais c'est quand même minimum 200 balles par mois. Que ce soit la nourriture, la laverie, ou même l'achat de timbres. Ils envoient des lettres à leur famille. Et puis les détenus doivent même payer l'accès au téléphone, louer le frigo et la télé s'ils en veulent. Là, par exemple, le job de Gustave, ça consiste à mettre des épingles dans des sachets. Et un carton de 30 sachets est rémunéré 1,30 €. Et lui, il doit en remplir 20 par jour. Donc voilà, il gagne très très peu, faut pas se mentir non plus, mais c'est mieux que rien, quoi. Bon, et puis il faut le dire aussi, c'est un travail hyper répétitif, mais ça permet à Gustave de changer d'air hors de sa cellule. Finalement, on le voit, mais progressivement, l'être humain est capable de s'adapter à tout. Puis avec le temps, Gustave a trouvé d'autres détenus sympas, avec qui il peut discuter. Alors c'est pas facile tous les jours, mais au moins, il se sent chez lui maintenant. Et bien voilà, Gustave a plus de 80 piges et ça fait 5 décennies qu'il est en tôle. Quand même, clairement, il a bien tenu, malgré l'espérance de vie beaucoup plus basse en prison. En moyenne, c'est 10 ans de moins que pour le reste de la population, selon une étude de 2017. En tout cas, avec toutes ces années de stress, de colère, la santé d'un détenu se dégrade vite. En plus du tabagisme, des habitudes alimentaires peu saines, de l'inactivité, tout ça, ça augmente la dépendance. Et les maladies comme les cancers, le diabète ou l'asthme. Oh là, il est en train de casser sa pipe là ou quoi? Écoute, Edgar, là, en fait, il a un cancer en stade terminal, donc un peu ouais. Et les médecins lui donnent encore quelques jours maximum. Ce qui fait que maintenant Gustave a une sorte de seconde prison. Son corps ne lui obéit plus. Et il n'est même plus capable de se lever. Mais contre toute attente, sa maladie lui donne de l'espoir. Il veut obtenir la suspension de peine pour raison médicale. En fait, comme son pronostic vital est engagé, peut-être qu'il sera libéré. Même juste quelques jours de liberté, ça fera la différence. En tout cas, après 50 ans de prison, Gustave n'a plus aucun contact avec ses proches. Là, rien, t'es vraiment dans un trouble temporel, parce que comme t'es sa nièce, comment te dire, t'es quand même vieille maintenant. Enfin, logiquement quoi. Donc en fait, tout son réseau amical est en prison. Et là-bas, tout le monde le connaît et le respecte. Et si Gustave avait eu des enfants, il ne les aurait pas vus grandir. Et s'il avait eu des parents, il ne les aurait pas vus mourir. Les prisonniers comme lui ne peuvent pas assister à des enterrements. Non, à la place de tout ça, en 50 ans de prison, il aura vu beaucoup de bagarres, de de folie. Mais en se cultivant, il a réussi à tenir sans devenir fou. Et il n'a pas vraiment vu le temps passer. En fait, à cause de la routine très répétitive, le monde extérieur est comme une autre réalité. Comme si deux temporalités existaient indépendamment. Deux univers. Par exemple, à 70 ans, Gustave avait eu l'impression d'en avoir seulement 50. Comme si le temps s'écoulait plus lentement. Comme tous les jours se ressemblent. Mais la maladie l'a rattrapé. Et d'ailleurs, je crois qu'elle vient de l'achever. Ah dommage, c'était pour annoncer qu'il allait être libéré. Alors franchement, c'est dommage Gustave. Ras-le-bol, j'en ai marre. T'avais qu'à tenir un tout petit peu plus et puis c'était bon. Gustave ? Il t'entend pas, mais tu peux le réanimer au pire. Bon, ok. Je pense qu'on peut le réanimer et aussi lui faire retrouver sa vie d'avant. Eh bien, voilà. J'espère que cette expérience avec Gustave vous a donné envie de sortir de chez vous et puis de profiter de votre liberté. Mais paradoxalement, c'est en vivant l'absence de celle-ci qu'on se rend compte à quel point elle est précieuse. Vous, justement, si vous étiez emprisonné à vie, quel objectif vous vous fixeriez pour ne pas devenir fou ?